Mon top 5 de la dernière semaine de 2024. C'est donc 5 tokens qui je pense vont performer la semaine prochaine. Mon classement va donc du le top 5 moins risqué, le top 1 très risqué. C'est comme ça que je fonctionne. Cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement, je ne suis pas conseiller financier, donc si jamais vous décidez de rentrer et que ça va pas dans le bon sens, c'est votre décision, c'est votre choix, et donc ce sont vos risques. Commençons donc le top 5 par CKB, Nervos Network. Je mets encore CKB dans ce classement parce que je suis convaincu que c'est un token qui va partir à la hausse à un moment ou à un autre. Et quand ça va partir to the moon. Parce que pour moi, je suis convaincu que c'est un token qui peut facilement faire 10, 15, 20 centimes en pic de bull market. Donc l'avoir maintenant, franchement, c'est un cours actuel qui est très intéressant à l'achat. Il est actuellement dans une zone où il y a eu une très grosse pression haussière, ici, comme on peut le voir. Là, il est vraiment dans une zone très intéressante pour aller à la hausse. Parce que c'est une zone où il y a eu une réaction haussière. D'ailleurs, il a rebondi ici pour aller chercher, entre guillemets, un triple top. Parce qu'il y a un top là, un top là, un top là. Donc ça fait un triple top. Boum. Et ici, il est en plein dans la zone d'achat. Ce qui est bien actuellement, c'est qu'on constate qu'il a ici, dans la chute du 9 décembre, il y avait une mèche ici et il a été la liquider. Par contre, il y en a une deuxième ici, il y a une deuxième mèche ici, donc il pourrait très bien partir la liquider, pas très loin, dans cette zone ici, et puis après, petite accumulation et repartir à la hausse, péter, parce qu'il y a quand même des liquidités à prendre, il y a ici, là, il y a là et il y a là. Tout ça ici, ce sont des liquidités à prendre, il y en a encore là, il y en a encore une ici, donc il y a beaucoup de liquidités à aller chercher. Donc, ce serait super intéressant de liquider ce prix. Donc pour moi, une zone intéressante à l'achat. Alors attention, il y a deux façons de faire. Soit vous décidez, alors parce qu'ici il est en dessous d'une résistance quand même, hein, donc attention quand même. Donc soit vous décidez de rentrer maintenant, et dans ce cas-là, donc vous rentrez ici, ok c'est très bien, mais dans ce cas-là, gardez au moins 2 cartouches en plus, hein, ne faites pas d'all-in, ça sert à rien. Si jamais ça crache et que ça va chercher la liquidité ici, vous allez vous retrouver un petit peu dans la mouise. Donc faites attention, si vous décidez de rentrer maintenant, vous pouvez très bien, ça peut très bien remonter après, hop, partir, sans aller chercher la liquidité ici. Mais attention, si jamais ça va chercher la liquidité ici, pour moi c'est une très bonne zone vers les 8760. 8760, c'est une très bonne zone pour aller chercher une deuxième cartouche si jamais vous êtes rentré ici. Si jamais vous rentrez là, mettre une deuxième cartouche ici, ça fera à peu près votre point d'entrée ici, une zone là, vers les 9006, et après si jamais ça accumule et hop, et que ça repart, ben, du coup vous êtes plutôt bien placé. Si vous attendez et que vous rentrez ici, ben là vous êtes normalement plutôt bien placé. A noter qu'il peut très bien descendre ici, faire comme ça, liquider et puis hop, repartir. Voilà, donc je pense pas qu'il aille beaucoup plus bas parce que là ça ferait vraiment bas quand même, 7400 c'est vraiment bas, donc je pense pas qu'il ira beaucoup plus bas, surtout qu'on a déjà perdu, hop, on a déjà perdu moins 51%. Si jamais il va chercher la liquidation de la liquidité ici, Roberto au moins 53%, moins 60%, pour un projet comme ça, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup, donc faites votre propre avis là-dessus, mais moi je pense que ça me paraît quand même très bas pour aller chercher ça. C'est possible, hein, mais moi je pense qu'il va aller liquider cette mèche là, et après hop, repartir, accumuler et repartir à la hausse. Donc j'espère qu'il va le faire la semaine prochaine, juste avant Nouvel An, pourquoi pas. Donc voilà pour CKB. Nous passons au top 4, Stax, STX. Alors pourquoi je parle de Stax et de STX? Parce que il est en survente, comme beaucoup de tokens, mais ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il est sur une zone ici, sur un support quand même très intéressant, parce que c'est quand même un support qui a tenu beaucoup de fois. Donc on peut le voir ici. Déjà il y a eu une grosse chute ici, et là ça a remonté un petit peu, et après hop, ça a rechute. Donc pour moi c'est une zone super intéressante. Et comme on peut le voir, la zone ici a été attaquée plusieurs fois. Elle a été attaquée une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois. Donc c'est un support qui a priori est assez solide. Moi ce que j'aime bien c'est qu'il est en survente ici. Donc ça m'indique clairement, on voit sur le MACD aussi, qui pourrait potentiellement hop, repartir et faire un signal d'achat et repartir. Il a presque liquidé ici la mèche ici, donc il peut très bien aller la liquider et ensuite remonter. Attention qu'il y ait une résistance à cet endroit là, faites attention quand même. Mais pour moi je trouve que c'est une zone très intéressante, donc entre ici et ce support ici, voilà, donc pour moi dans ce cercle là, il y a une zone d'achat super intéressante. Donc entre 1,65 et 1,39, pour moi cette zone là est super pour rentrer et profiter d'une potentielle hausse.
Donc pareil, si vous décidez de rentrer une cartouche ici et une cartouche ici, et vous gardez une troisième cartouche en réserve au cas où que ça aille jusque là. Mais bon, voilà, j'en suis pas trop convaincu que ça aille jusque là, mais gardez au minimum 3 cartouches. Au moins, comme ça, si vous rentrez ici, ben, vous loupez pas le train si jamais ça remonte. Si ça descend jusque là, vous avez une deuxième cartouche, vous avez à peu près votre point d'entrée qui sera ici, et ensuite vous remontez. Et si jamais ça descend jusque là en mode extrême, vous mettez une troisième cartouche ici, ça vous fera à peu près votre point d'entrée dans cette zone là ou dans cette zone là, et hop, après vous partez tranquillement. Voilà pour Stax, donc zone de prix super intéressante entre 1,65 et 1,40. En top 3 c'est Big Time. Big Time est une crypto gaming, NFT, etc. Et oui, il n'y a pas encore de meme coin sur ce classement, pas encore. On aura peut-être après, mais pas encore. Alors cette crypto va taper dans l'œil, pourquoi? Parce que je trouve le setup très intéressant. Ici, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on voit qu'il commence à ranger là, ici, depuis un petit moment. Hein, on voit qu'il range entre ces deux zones-là, ici. Et pour moi, c'est un token qui a un potentiel de hausse assez élevé. Sachant que ici, on avait eu la liquidation du 9 décembre. Eh bien, il a été la chercher ici, hop, juste à cet endroit-là. Et il n'est pas très haut depuis. Sachant que là, dans le rectangle ici orange, nous avons un support en vue semaine. Donc c'est super costaud. On a un support ici et on a des zones d'achat ici, des order blocks d'achat en vue tu en voilà. Donc cette zone pour moi elle est vraiment ultra solide. Je ne vois pas casser tout ça pour aller chercher. En plus il y a un autre support ici. Moi je ne le vois pas casser tout ça pour aller chercher les plus bas. Donc pour moi c'est une zone très intéressante parce qu'en plus il est en bas de range, donc vraiment super intéressant. Donc moi personnellement, si je devais rentrer, je rentrerais ici hop sur le bas du range pour une cartouche. J'en mettrai une deuxième ici si jamais il vient chercher la liquidation de cette mèche là, hop. Et si vraiment ça descend bas, je viendrai mettre une troisième cartouche ici. Donc première cartouche, je mettrai à 14... allez, on va dire à 14, voilà. Donc, allez, entre 13,8 et 14,1. Dans cette zone ici, je mettrai une première cartouche. Dans la deuxième cartouche, je mettrai à 12 643. Et la troisième cartouche, je la mettrai à 9 664 si jamais ça va jusque là. Mais ça m'étonnerait que ça break tout ça. Ça me semble quand même assez solide. Donc c'est très intéressant à ce niveau-là. Au niveau de l'achat, surtout qu'il est en survente sur le RSI, il pourrait même faire une deuxième petite pastille là et faire une divergence haussière, ce serait vraiment super intéressant. Sur les MACD, on voit qu'il est proche d'un signal d'achat, de break la ligne jaune. Donc pour moi c'est vraiment, voilà, même sur l'Ishimoku Oscillator, il est vraiment dans la zone de survente, donc vraiment super sympa. Voilà, donc pour moi c'est un token qui me paraît avoir un setup très intéressant. Alors je l'ai mis au top 3, pas parce qu'il a un setup moins bon. Au contraire, je pense qu'il a le meilleur setup de ce classement. Mais par contre, c'est un petit peu plus risqué parce que c'est un low cap. Et que CKB et Stax me paraît être des cryptos plus, on va dire, solides. On passe donc maintenant à mon top 2 qui est Popcat. Alors Popcat c'est un meme coin et c'est un petit peu mon meme coin on va dire préféré parce que voilà, j'ai beaucoup tradé dessus et j'ai fait quand même pas mal de sous-sous dessus. Donc c'est un petit peu mon préféré, il fait des performances assez folles clairement. Hop, regardez, on prend le plus bas ici, on est sur du quasiment 500%. Voilà, c'est vraiment c'est typiquement le meme coin que j'adore trader en scale, même en swing. Et je trouve qu'il est dans une pattern vraiment très sympathique. Au niveau du RSI, on voit qu'il est en survente complet. D'accord. Ishimoku Oscillator, pareil. MACD, super intéressant. Parce que là, on voit qu'il est parti pour aller chercher un signal d'achat sur les MACD. Donc c'est vraiment super intéressant. Et les autres indicateurs aussi. Hop, même l'Ultimate Bonds, il est en survente. Donc c'est vraiment super sympa. Pour le moment, il tient ici la zone. Hop, cette zone-là, il la tient pour le moment. Je pense qu'il va quand même le tenir. Il devrait quand même partir aller chercher au bois des plus hauts. Et pour moi, il y a un fait intéressant avec Popcat. Et je vais vous montrer pourquoi. Vous allez en vue jour et vous allez voir. Regardez bien. On voit en vue jour sur le RSI. Voilà. Donc je prends depuis de son début de sa cotation. Regardez. En vue jour, il est vraiment en survente. Hein.
Ok. Et en fait, historiquement, il a été 3 fois en survente. Donc une fois là, une fois ici et une fois là. Et regardez à chaque fois qu'il a été en survente. Donc en vue jour, ici, la première survente qu'il a fait, c'est ici, à peu près. D'accord. Eh bien, si vous auriez pris cette zone-là, vous auriez fait, si on prend le haut ici, 373%. Si vous auriez pris ici la deuxième survente, hop, on prend la deuxième survente, ensuite ça a haussé et ça a fait toute cette zone-là et ça a pris 747%. D'accord? Moi, ce qui me plaît, c'est que ici, on voit qu'il est en survente beaucoup plus que les deux premiers. Et que le premier, on a eu presque 400%, et le deuxième, on a presque 800%. Donc si on suit cette logique, alors bien sûr, voilà, c'est une logique à la con, hein, on est d'accord. Mais c'est quand même marrant pour le souligner, c'est que ça voudrait dire que dans le troisième ici, on pourrait faire 1200%. Voilà, je dis ça comme ça. Voilà, c'est juste pour le lol, hein, clairement. Mais ça pourrait être marrant, hein. Au niveau de la logique, c'est plutôt intéressant à ce niveau-là. Mais voilà, ça faut pas trop en tenir compte, c'est plus pour le délire, quoi. Donc voilà, moi je trouve que c'est plutôt intéressant, il a un setup très intéressant là actuellement, clairement, donc ça pourrait être pas mal au niveau performance. En tout cas, moi personnellement, je suis rentré dessus. Il y a d'autres cryptos que je suis rentré dessus dans ce classement, mais celui-ci quand même j'ai mis un beau petit billet, parce que je pense qu'il va vraiment il va vraiment faire des folies. Notre ami Popcat, voilà. Et enfin mon top 1, qui est le plus risqué de ce classement, eh bien c'est Y, qui était déjà là la semaine précédente, comme CKB d'ailleurs. Mais ici, je l'ai remis. Pourquoi? Parce que je trouvais que c'était super intéressant. On a ici la mèche du 9 décembre, de la liquidation du 9 décembre, et il a été la liquidé ici. Voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça me paraît positif, surtout qu'il n'a pas été beaucoup plus bas. Hein, franchement, tous les autres tokens ont pris super cher. Voilà, il tient quand même pas mal. Et la semaine dernière, je vous avais dit que cette zone-là était super intéressante à l'achat. D'accord? Donc cette zone ici était super intéressante à l'achat. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, regardez, la mèche est venue chercher cette zone. Donc si vous êtes rentré sur cette zone-là, ben, vous êtes plutôt pas mal parce que vous avez eu la possibilité quand même d'aller chercher 43% de hausse, donc c'est quand même plutôt sympa. Cependant, là actuellement, je ferai quand même attention parce que il a buté 1, 2, 3 fois sur cette zone de vente là, donc il pourrait très bien partir à la baisse et revenir liquider cette liquidité ici, chercher un petit plus bas et puis ensuite remonter. Pourquoi pas faire des plus hauts. Moi ici j'attendrai de voir si on a une petite hausse, et là à ce moment là on pourrait peut-être rentrer, ou alors vous pouvez rentrer ici, mais dans ce cas là, comme je l'ai dit, gardez plusieurs cartouches, gardez une cartouche au cas où que ça vienne liquider ici, d'accord, pour racheter ici. Donc si vous décidez de rentrer à 1490, gardez une cartouche au cas où que ça baisse vers les 1200, 1200, 1175. Et dans le pire des cas, si ça va rechercher cette zone ici, qui est un support très intéressant ici, dans les 800 à 790, gardez une troisième cartouche plus importante au cas où pour faire baisser le prix d'entrée. Si jamais, voilà, donc faire des petits DCA, d'accord? Voilà, ce sera tout pour ce classement. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et à rejoindre mon Telegram. D'ailleurs, dans la vidéo, plusieurs fois, il y a eu le QR code pour rejoindre le Telegram. Vous avez juste à prendre votre téléphone et scanner, et ça vous fera rejoindre automatiquement le Telegram sans même cliquer avec votre souris. N'est-ce pas magnifique? Voilà, sur ce, ciao à tous!